bienvenue à notre atelier de hummus. Comme vous avez déjà trouvé en Israël, le hummus c'est quelque chose qu'on aime bien, les Juifs et les Arabes, et c'est quelque chose qu'on partage, c'est cet amour pour le hummus qu'on fait un peu partout. Il y a beaucoup de recettes comment faire le hummus, vous pouvez en trouver un peu partout. Moi j'aime bien la recette de Yotam Ottolenghi et Sami Tamimi dans ce livre qui s'appelle Jérusalem, qui existe, si je ne me trompe pas, aussi en français. Il y a une version québécoise. Et voilà. Et pour faire des hummus, il faut avoir bien sûr des pois chiches. Vous savez bien d'où venaient des pois chiches en Israël? Tous viennent du Canada. Donc, on utilise des pois chiches canadiens de Saskatchewan. Alors, toutes les pois chiches en Israël sont canadiennes, c'est vrai. Et après, on fabrique le hummus qu'on emmène ici. Et voilà, ça, c'est vraiment les échanges commerciaux et culturels. Donc, il faut tremper le pois chiche dans l'eau. J'ajoute un peu de bicarbonate, soda. C'est très important. Et après, il faut le cuire. C'est un peu entre nous. Vous pouvez utiliser aussi une hummus d'une boîte. C'est presque la même chose. Là, c'est des hummus trop cuits. Il est devenu, je l'ai mis dans le cocotte pour le faire plus vite. Et c'était trop rapide. Donc, c'est très très mou, mais ce n'est pas la peine. En tout cas, le hummus sera très bien, très mou, très crémeux. Donc, on met ici, il y a 500 grammes de pois chiches avant on le met dans l'eau. Et donc, c'est des pois chiches, un peu une cuillère de bicarbonate, c'est ça. Le deuxième ingrédient très important, c'est la tahini. C'est la sauce de sésame qu'on trouve ici partout. Moi, je prends, c'est une marque israélienne que j'aime beaucoup, mais il y a de très bonnes tahini ici qui viennent un peu partout. Et ça se vend ici à Montréal? Oui, ça se vend dans un endroit très important pour la communauté juive qui s'appelle Cavendish Mall. C'est le IGA de Cavendish Mall. On trouve tout le produit israélien. Mais si vous allez dans les épiceries arabes ou même les magasins bio, il y a toujours de tahini. Tahini, c'est la sauce de sésame, la crème de sésame. Pour 500 grammes, je mets tout ça. Mais c'est très important. C'est très important, c'est ça qui donne le goût très riche de hummus. C'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. C'est beaucoup de calories quand même. On ne compte pas aujourd'hui. Ça, c'est un peu de combien de grammes? Je pense que c'est 500 grammes aussi. Voilà, donc c'est un peu pareil. 500 grammes, 500 grammes. Et citron. C'est au feeling, mais on va commencer, je dirais, 4 cuillères à soupe. Oui, j'aime. Et du sel aussi, très important. Et ce sont les ingrédients. Dans la recette Ottolenghi, vous allez trouver aussi de l'ail. Moi, j'aime pas trop, je trouve que ça tue le goût de hummus. Mais c'est vraiment up to you. Si vous aimez l'ail, utilisez-le, mais attention, c'est fort, et le lendemain, c'est même plus fort. C'est terrible pour la lèvre. Oui. Donc, on va goûter tout de suite, parce que tout ça, c'est un jeu. On ne sait jamais combien il faut mettre. C'est vraiment, il faut goûter. Il faut bien sûr avoir un robot. Sans ça, ça ne marche pas. Et voilà, c'est parti. Et parfois, il faut ajouter de l'eau. On va voir tout de suite. Du pain? Je pense qu'il nous faut de l'eau là. On va voir. Le hummus sera très crémeux parce que les pois chiches sont trop cuits. Pas grave. Est-ce que vous avez tous goûté avant d'aller en Israël? Oh oui. Oui. Mais jamais aussi bon qu'en Israël. Mais vous allez voir, c'est tellement facile de faire à la maison. Ouais. Si vous prenez la boîte et ça, c'est 4 ingrédients, pas plus. Après, on va voir pour
sent déjà le coulis. Oui. Je pense qu'on peut commencer notre séance. Il faut goûter. Ah, silence. Prochaine. Bon, on va commencer. Alors maintenant c'est à vous, parce qu'il n'y a pas vraiment une recette, c'est à vous de prendre une petite cuillère. Normalement il faut ajouter du... En fait il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Il y a du sel ou du citron. Merci beaucoup. Allez-y, goûtez. On va arriver, ça prend du temps, là c'est vraiment, le moment important est arrivé, goûtez. Voilà. Ouais. Alors j'imagine que ça a pris du temps à faire avant qu'il y ait des machines. Oui. Oui, c'est Là, on part avec le bol. It's homemade nothing. It's so good. wow. Quand même. Peut-être un peu d'eau. Pas obligatoire. Citron, non? On est bien? Moi, je pense qu'on va mettre un On peu. est bien? Oui, je suis prêt à essayer. Moi, je le mettrais par-dessus pour T'aimerais essayer le du genre? Normalement, je... Et ça, c'est mon ingrédient secret. Je partage avec personne. Je mets un peu d'huile d'olive. Et c'est l'huile d'olive bio qui vient en fait, de l'olivier de Galilée, où habite mon père. Donc chaque fois que je vais en Israël, je ça clandestinement. Importé, ça donne un bon goût. Là, on est rendu à la version de Shabbat de hummus, parce que les calories comptent plus. Ah oui, là exactement. J'ajouterais peut-être encore, pas trop. Et après, quand on le sert, on va mettre des choses dessus. Et pour l'eau, je vais prendre quand même, je vais ajouter un peu d'eau. Just a little glass. C'est parfait. Et voilà. Mais j'avoue que cette fois c'est grâce à vous. On a réussi presque le premier essai. Parfois ça prend du temps. Je l'ai pas dit, mais l'autre bout de peau. Juste au cas. Est-ce qu'un effort sur la définition de télévision? Ouais. Déjà préparé. It's always a 5-minute recipe. Oui. Bien sûr. Combien de temps vous le laissez tremper les poissons? La nuit, Oui, la nuit. toute la nuit, avec une cuillère à soupe de biocarbonate. Et pareil quand je le fais cuire, ça rend vraiment beaucoup plus doux. Et voilà. Qui veut essayer? Deuxième essai, C'est ça. c'est ça. C'est mieux? C'est l'huile d'olive. C'est non, c'est bon. Voilà, c'est fait. Ça va aider avec l'eau. Comment on dit en hébreu? Mettez un vol. Bon appétit.